Coucou, amis du bien-être et de la santé au naturel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bactéries qui composent notre corps et notamment qui composent nos intestins, notre côlon. C'est ce qu'on appelle le microbiote ou la flore intestinale. C'est un axe de soins très important en naturopathie et souvent malheureusement négligé dans notre vie quotidienne, autant les adultes d'ailleurs que les enfants. Et donc je vais vous expliquer un petit peu quel est son rôle et comment en prendre soin au quotidien pour avoir notamment une forte immunité, c'est très important en ce moment, et pour comprendre son rôle un petit peu dans les mécanismes du corps et dans la santé. Donc je vous remercie de suivre cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur sur les bactéries. Les bactéries, ce sont des organismes qui existent depuis bien plus longtemps que nous. C'est l'origine de la vie sur Terre. Donc ils ont une mémoire, une intelligence assez incroyable, si bien que certaines de ces bactéries ont carrément fait fusion avec certaines de nos cellules et sont devenues indispensables à notre fonctionnement. Aujourd'hui, en fait, sans bactéries, on meurt. Concrètement, on meurt. Donc il faut trouver un équilibre entre la surdésinfection et la protection de ces bactéries. On a des bactéries partout au niveau du corps, sur la surface de la peau, dans la bouche, sur l'ensemble des muqueuses du corps. La flore vaginale, la flore du côlon, on en parle beaucoup. On a environ 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Vous imaginez? 10 fois plus de bactéries. On a prouvé également que ces bactéries, notamment au niveau du système digestif, envoyaient des messages de leurs besoins à notre cerveau. Et on a aussi le cerveau qui envoie des messages à notre flore intestinale. Donc ça sert en fait à servir notre bien-être au quotidien. Et quand ça va pas, notamment mentalement, quand on est stressé, fatigué, contrarié, ça agit directement aussi sur notre ventre. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille le livre de Daniel Festi, Tout vient du ventre, qui explique très très bien tout le potentiel aujourd'hui qu'on a avec la flore intestinale, le potentiel de soins. Et pour les thérapeutes, c'est extrêmement important de s'appuyer là-dessus, je pense. La flore intestinale, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont les bactéries particulièrement du système digestif. Donc on en a très peu en fait au niveau de l'estomac. Mais ensuite, au niveau de l'intestin grêle, on en a de plus en plus en se rapprochant du côlon. Et après, au niveau du côlon, on en a énormément. Les bactéries, à ce niveau-là, elles servent à plein de choses. Elles servent déjà à tapisser la muqueuse intestinale pour éviter que les bactéries pathogènes ou les virus ne rentrent dans le corps. Donc c'est la première barrière immunitaire. En plus, elle envoie des messages au cerveau et aux cellules de notre immunité pour l'activer si besoin. On a également un rôle très important au niveau de la synthèse de vitamines, notamment certaines vitamines du groupe B et la vitamine K qui agit pour la coagulation du sang. Ce sont les bactéries de notre flore intestinale qui les créent, qui les synthétisent. Notre corps n'est pas capable de les synthétiser seul. Donc si on n'a pas ces bactéries en bonne santé de la flore intestinale, on a une coagulation du sang qui se fait moins bien. Et donc potentiellement, si on se coupe ou si on a des blessures, on va moins bien colmater la brèche et donc on va pouvoir être plus sujet notamment aux hémorragies. Les bactéries de la flore intestinale, elles servent à ce qu'on fasse des belles selles, des beaux cacas. En gros, vous rigolez peut-être, mais c'est hyper important d'avoir des selles bien moulées, d'avoir un système digestif, un transit qui soit constant, qui passe bien. Et ça, on le doit également à la flore intestinale, aussi au mouvement, hein, le fait de bouger, ça aide beaucoup, et à boire suffisamment d'eau au quotidien. Si on a tout ça, on va avoir des belles selles moulées, et donc on va avoir un système digestif sain. Si les selles elles restent trop longtemps dans le côlon, ça va créer des irritations, des inflammations. Si les selles passent trop vite, c'est ce qu'on appelle les diarrhées, et ben là, on n'a pas le temps de synthétiser, d'absorber, enfin on n'a pas le temps, et du coup, c'est pas non plus gage de bonne santé. Donc les bactéries de notre flore intestinale, elles jouent un rôle très important dans l'immunité. Si on doit donner un chiffre, la flore intestinale, elle assure 80% de notre immunité. Donc la chouchouter au quotidien, ça sert vraiment nos intérêts au niveau de notre santé, pour éviter d'attraper tout ce qui passe et pour avoir une force aussi, une énergie plus importante. Comment se nourrissent ces bonnes bactéries au niveau de la flore intestinale? Elles se nourrissent principalement de fibres, donc tout ce qui va être légumes verts à feuilles, crus ou cuits,
Donc salade, épinards par exemple. Tout ce qui va être fibre douce comme la carotte, la pomme, et puis fibre un petit peu plus dure. Donc ça, seuls les systèmes digestifs costauds peuvent les absorber. Donc on va penser par exemple au salsifis, à la rhubarbe, des choses comme ça, des fibres un petit peu plus dures. Ce que je vous invite à faire vraiment dans votre quotidien, quand on dit manger plus de fruits et de légumes, c'est vraiment penser à votre microbiote, également pour les enfants. Le fait d'apporter des probiotiques, donc les probiotiques, c'est des bactéries qu'on va ingérer directement et qui vont servir à réensemencer correctement cette flore. Mais si on nourrit pas cette flore, elle va s'en aller. Il faut que ces bactéries, elles soient nourries également. Donc pour les nourrir, vous avez les fruits, les légumes, crus, cuits, peu importe, essayez d'en manger à chaque repas et ça servira grandement votre santé à ce niveau-là également. Qu'est-ce qui peut lui porter préjudice à cette flore? Le stress, l'excès d'acidité, donc l'excès d'alcool, l'excès de sucre blanc. Ça, c'est vraiment ce qui va le plus porter préjudice à cette flore et la déséquilibrer, la dégrader et provoquer pourquoi pas des mycoses à répétition, des infections urinaires. Ça, c'est le signe de éléments bactériens déséquilibrés. Si vous êtes sujet à ça de façon chronique, c'est qu'il y a un travail à faire sur votre flore au niveau du côlon et ça va agir sur l'ensemble des flores du système génital. Donc je vous invite à vous chouchouter, à chouchouter ce que vous mangez. Il ne s'agit pas de manger que ça, mais si vous apportez une entrée de temps en temps, un fruit entre les repas, voilà, des choses comme ça, des petits gestes, c'est juste pour nourrir ces bons petits soldats à l'intérieur de votre corps. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos sur la naturopathie et je vous souhaite de bien prendre soin de vous.